Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau tutoriel qui va être le premier tutoriel pendant ce deuxième confinement. Donc vous allez voir, on va rester ensemble, on va partager des moments, on va partager du maquillage, des idées, des revues sur les masques, le bien-être, sa peau, comment prendre soin de nous et puis finalement vous verrez le temps va passer vite. Et aujourd'hui par contre on va faire un dernier tutoriel avec la palette Glam de chez Natasha Denona qui est vraiment cette palette que j'adore sur l'année 2020. Je la trouve absolument exceptionnelle. Et ça va être le 7e tutoriel. Donc, on aura déjà fait pas mal de choses avec ce magnifique produit. Donc j'espère que ça vous plaira. On va faire aujourd'hui un teint complet puisque je vais légèrement changer les produits parce qu'ils n'étaient plus adaptés à la carnation de ma peau, puisque là maintenant ça y est, je suis en couleur d'hiver. Et comme ça va me permettre aussi de commencer à utiliser certains produits que j'avais achetés pendant le haul de la journée Gold de Sephora au mois d'octobre. Donc on va pouvoir voir un petit peu ce que cela donne, que ce soit au niveau du primer anti-âge pour la paupière d'Urban Decay ou que ce soit pour la base Milk agrippante que j'avais également pris. Donc écoutez, je vous invite à regarder la vidéo. N'hésitez pas à la liker si elle vous plaît. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous avez envie d'être tenu au courant de toutes mes prochaines publications. Et pour le tutoriel, je vous dis à tout de suite. On va commencer avec la base et je vais appliquer un nouveau produit que j'avais acheté lors de la journée Gold de Sephora qui était le Milk Hydro, qui est une base adhérente qui va permettre au fond de teint en fait à ce qu'il ne bouge absolument pas. Donc ça se présente un petit peu comme ça sous forme de gel, donc c'est un flacon pompe. Donc je vais l'appliquer sur la totalité de mon visage et il devrait être assez similaire avec celui d'Urban Decay que je prends qui est la base Grip, qui permet après lorsqu'on touche avec ses mains d'avoir un visage un petit peu collant. Alors c'est une texture qui est assez légère, qui pénètre très bien dans la peau et quand on touche après vous voyez ça a un effet extrêmement agrippant. Pour ce qui est du fond de teint, je ne vais pas garder mon Backstage de Dior parce que la teinte va être un petit peu claire pour cette saison. Je vais prendre par contre chez NYX, c'est le Total Control qui est vraiment un équivalent mais en beaucoup moins cher. Je vous mettrai le prix en barre d'infos. C'est un fond de teint qui existe toujours chez NYX, qui est extrêmement liquide. Donc par contre, il faut juste le secouer pour bien mélanger les pigments. Et vous avez une couvrance qui est modulable, qui peut être de légère à complète. Et vous avez pour vous aider ce système de pipette qui va vous permettre d'appliquer plus ou moins de produits selon l'effet que vous souhaitez. Donc moi, je l'applique de façon un petit peu sauvage. Hop, un petit peu sur le front, le nez. Hop. Et après, je vais l'estomper, aujourd'hui je vais l'estomper avec un Beauty Blender. Alors moi le mien, il est en microfibre. Vous savez que j'aime pas trop les Beauty Blenders. Ce que j'aime pas, c'est que ça absorbe énormément de produits. Et puis c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup utiliser. Par contre ça c'est un Beauty Blender. Je vous mettrai la référence en barre d'infos parce qu'il coûte 1,50 €. Donc rien à voir avec le prix des Beauty Blenders de la marque Beauty Blender. Et le fait d'avoir un petit peu cet aspect velours grâce à la microfibre, c'est censé vous aider à avoir un teint un petit peu plus flawless. Et quand on a passé 40 ans, tout ce qui est flawless, on aime. Donc je vais l'appliquer avec le blender. Sachez que vous pouvez aussi tout à fait l'appliquer avec le pinceau ou avec le doigt. Moi, je choisis le blender parce que comme j'ai appliqué la base agrippante juste avant, je voudrais pas que la matière soit difficile à travailler avec le pinceau ou avec le doigt. C'est vraiment un fond de teint qui donne un très joli rendu. Pour ce qui est de l'anti-cerne, je vais rester chez NYX et je vais appliquer le Photogenic Studio, qui est un anti-cerne qui fonctionne très bien, qui est assez liquide. Donc, je vais le travailler également avec mon blender. Je l'applique pas sur la totalité. Je vais en mettre un petit peu au niveau du nez.
Mais pas sur la totalité de mon cerne, hein, parce qu'en fait, il s'estompe extrêmement bien. Et donc, c'est parti. C'est un anti-cerne hein, qui est vraiment très très léger, mais alors par contre, niveau couvrance, il n'y a absolument rien à redire. Et en plus, il a une très très bonne tenue. Pour ce qui est de la poudre, bah, rien de nouveau sous le soleil. Je vais appliquer ma poudre Laura Mercier, qui est ma poudre habituelle. Je vais commencer par poudrer mon visage. Je ne suis pas sûre de poudrer mon anti-cerne, donc je vais le laisser un petit peu reposer, voir comment il évolue. Je vais le laisser sécher. Et je vais m'occuper par contre du visage. Donc moi, je commence toujours par tapoter. Et puis après, je lisse vers l'extérieur. Je finirai le teint un petit peu plus tard. On va commencer à travailler les yeux. Et tout d'abord, je vais appliquer donc un primer de chez Urban Decay. C'est celui que je vous avais présenté et que j'avais acheté pendant la journée Gold du mois d'octobre. C'est le anti-âge qui est donc censé lisser un petit peu la paupière hein, et vraiment donner un aspect un petit peu plus uniforme. Donc, il se présente comme ceci, hein, donc avec un embout mousse. Donc, je vais l'appliquer comme j'applique tout primer sur la paupière. Je vais l'estomper ensuite avec mon doigt, de façon à avoir une paupière un petit peu plus lisse. Alors, il faut savoir que ça reste un primer d'Urban Decay, hein, donc il va certes vous lisser la paupière parce que celui-là est anti-âge, mais il va permettre également à vos fards de ne pas filer et d'avoir une bonne tenue toute la journée, quoi. Alors, je l'applique, donc il est pas gras, hein, il se diffuse bien sur toute la paupière. Alors par contre, c'est peut-être moi, mais alors c'est vrai, je vous ferai un zoom, c'est vrai que la paupière a l'air d'être quand même bien plus uniforme. Pas mal. Donc ça, on va voir avec l'application des fards, mais a priori c'est une belle trouvaille. On va commencer à travailler donc avec cette super belle petite palette donc de Natasha Denona. Et donc aujourd'hui, on va faire un maquillage qui va être un smoky, mais un smoky très soft. Un smoky vraiment que vous pouvez porter la journée. Donc le smoky, c'est pas forcément quelque chose de très très intense, hein. Un smoky, c'est juste un effet fumé sur votre paupière qui peut être fait avec des couleurs claires, tout comme ça peut être fait avec des couleurs foncées, voire même du noir. Et là, du coup, aujourd'hui, j'avais envie de vous en proposer un autre. On en avait déjà fait un qui était un petit peu plus prononcé. Et je voulais vous en proposer un qui soit très léger, qui soit vraiment portable, on va dire, tous les jours. Et puis j'espère qu'il vous plaira. Donc, pour commencer, on va prendre d'abord un pinceau fluffy, un pinceau creux paupière. Moi, le mien, c'est le 0... C'est quel numéro? C'est le 09 de chez Sephora. Et je vais commencer par prélever la teinte Crease que je vais appliquer du coup au niveau de mon pli paupière hein, pour un petit peu plus définir cette zone. Donc on va commencer en déposant la couleur au niveau du coin externe de mon œil et je vais commencer à la dégrader donc avec des petits mouvements circulaires et des petits mouvements de va-et-vient au niveau de tout mon pli paupière. Donc c'est une couleur qui s'estompe extrêmement bien. Bon, ce sont des fards Natasha Denona hein, qui sont d'une très très bonne qualité et en plus c'est une couleur qui est facile à dégrader. Donc pour le moment, on se contente d'appliquer cette couleur et de la dégrader au niveau du creux paupière. Une fois qu'on a fini d'appliquer Crease, on va prélever la teinte Transition qui sera notre couleur de transition. Et avec un pinceau fluffy, je vais commencer à dégrader les contours de Crease. Et vous allez voir tout de suite par rapport aux deux yeux la différence. Là, on va vraiment avoir sur l'œil que je suis en train de faire un effet complètement fumé qui va être beaucoup plus léger, beaucoup plus diffus par rapport à l'autre œil. Et le résultat est vraiment très beau.
Je prélève ensuite avec un pinceau 231 de chez Zoeva la couleur Outer Eyelid mais qui est sur le premier rang de la palette et je vais l'appliquer au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Donc c'est une couleur qui est légèrement qui est irisée. Donc je vais la déposer tout d'abord en tapotant sur tout le dernier tiers de ma paupière mobile et je vais ensuite la dégrader avec des petits mouvements circulaires de façon à la fondre avec la teinte Crease que j'avais appliquée au niveau de mon creux paupière. Je prends ensuite un petit pinceau, ce sera le 230 de chez Zoeva et je vais prélever la couleur Inner Corner qui est sur le deuxième rang de la palette et je vais commencer à l'appliquer donc au niveau du coin interne de mon œil et je vais la dégrader sur le premier tiers de ma paupière mobile supérieure et je vais également en mettre sur le premier tiers de mon ras de cils inférieur. Une fois qu'on a fait ça, je vais prélever au doigt l'autre couleur Inner Corner qui est sur le premier rang de la palette, qui est vraiment une teinte absolument magnifique. Et je vais l'appliquer au niveau du centre de ma paupière mobile en faisant attention à bien la dégrader avec les deux couleurs que j'ai mis sur le tiers interne et sur le tiers externe de ma paupière mobile. Je ne remonte par contre pas trop le fard au niveau de mon pli paupière de façon à ce que cela ne recouvre pas la teinte grise. Une fois qu'on a fait ça, je vais reprendre la teinte Crease avec mon pinceau 09 de chez Sephora et je vais l'appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur mais en me concentrant sur le tiers externe de façon à bien connecter la couleur avec les fards que j'ai appliqués juste au-dessus. Une fois qu'on a fait ça, je reprends mon petit pinceau 230 de chez Zoeva et la couleur Outer Eyelid et je vais l'appliquer au niveau du centre de mon ras de cils inférieur qui était resté libre en faisant bien attention à connecter cette couleur avec les deux autres que j'avais posées juste avant de façon à ce qu'il n'y ait pas de barre et de démarcation brutale. J'enlève éventuellement les petites chutes que j'ai pu avoir et je prends ensuite un eyeliner. Donc le mien il va être marron, c'est un eyeliner de chez Bourjois et je vais donc faire un liner cette fois-ci mais un liner court que je vais faire extrêmement fin donc sur tout mon ras de cils donc je pars vraiment du tout début de mon coin interne, c'est pour ça que c'est important qu'il soit très fin parce que moi j'ai une toute petite paupière mobile et je vais le faire sur toute la longueur de mon ras de cils mais sans faire de queue à la fin, sans l'étirer. Et le fait d'utiliser du marron, ça va en fait intensifier le maquillage, alors que si j'avais mis du noir, ça aurait tendance à durcir le regard. Pour le mascara, ce sera le Velvet Major Volume de chez Marc Jacobs, que j'aime beaucoup et que je vais bien appliquer d'abord sur les cils du haut, en faisant bien attention de les gainer dessous et dessus, de façon à ce qu'ils aient une belle courbure. J'avais oublié l'estompage final, donc avant de mettre le mascara en bas, je reprends transition de façon à tout estomper au niveau de mon ras de cils inférieur. Et une fois que j'ai fait ça, bah là oui, je peux prendre mon mascara et je l'applique du coup au niveau de mes cils de façon tout à fait classique. Pour les sourcils, pas grand chose aujourd'hui, je vais juste les brosser et on va ensuite terminer le teint avec la palette Bronze and Glow de chez Natasha Denona. Je commence donc par prélever la teinte Glow Cream Base que je vais appliquer avec mon Beauty Blender là où je dépose habituellement mon blush de façon à apporter de la luminosité. Et je vais ensuite avec mon pinceau bronzer prélever la teinte Blush and Bronze Powder qui est la teinte mate de la palette. Et je vais commencer à l'appliquer sur mon visage. Donc je vais en mettre au niveau du creux de mes joues. Je vais également redessiner un petit peu le front et je fais moi toujours un petit peu les ailes du nez de façon à apporter un petit peu plus de profondeur, un petit peu plus de relief au visage.
Je prélève ensuite la teinte Super Glow que je vais déposer au-dessus de la base crème, mais alors juste en tapotant, j'en mets très très peu parce que ce sont vraiment des fards qui sont extrêmement intenses. Et je vais ensuite passer au blush où ça sera mon éternel Bloom qui est... mais il est vraiment magnifique ce blush, je l'adore. Il ressemble beaucoup à l'orgasme de Nars, mais je trouve qu'il est beaucoup mieux. Donc je l'applique de façon relativement légère, vraiment en balayant au niveau de mes pommettes, puisque dessous j'ai quand même mis une base qui apporte déjà un certain côté scintillant, lumineux, et j'en applique un tout petit peu au niveau du bout de mon nez. Pour ce qui est de l'highlighter, je vais retourner avec la palette et je vais prendre le Glow Impact Powder. Donc c'est un fard qui pour moi est toujours aussi difficile à travailler, je le trouve extrêmement sec, mais en tout cas il marque vraiment bien. Donc je l'applique au niveau de l'arête de mon nez, sur l'arc de Cupidon, et j'en dépose extrêmement peu au-dessus de mon blush parce que j'ai déjà un visage qui est quand même relativement étincelant. Pour ce qui est du rouge à lèvres, je vais appliquer un nouveau rouge à lèvres de Natasha Denona et c'est la teinte Natasha, donc on est vraiment sur un vrai nude. J'avais peur qu'elle soit un petit peu claire et puis finalement je trouve qu'elle se marie vraiment très très bien avec ce look. Et une fois qu'on a fait ça, écoutez, on en a terminé avec ce maquillage. Voilà pour le look final, donc j'espère que vous aurez aimé, hein. Ça fait un peu nostalgique de se dire que c'est le dernier tuto que je vous fais avec la glam. Et je voulais par contre vous parler donc des nouveaux produits que j'ai utilisés aujourd'hui. Alors ça, franchement, le primer d'Urban Decay anti-âge, pas mal. Moi je le vois, vous le voyez peut-être pas parce que je suis un petit peu loin, mais je vais faire un zoom au montage pour vous montrer. Mais très honnêtement, au niveau de la paupière, je vois clairement la différence. Alors la différence, je la vois, je vais vous la montrer. C'est au niveau ici, du coin interne, parce que moi, sur le coin interne de ma paupière, enfin, sur le premier tiers de ma paupière mobile, pour être plus précis, j'ai énormément de petites ridules. Et là, honnêtement, quand je me regarde dans le miroir qui me sert à me maquiller, je ne les vois plus. Et là, on est pourtant sur un fard irisé, donc un fard qui devrait avoir tendance à plus marquer les imperfections. Et là, honnêtement, je ne les vois pas. Également, à ce niveau-là, entre le milieu de la paupière mobile et le dernier tiers, j'ai aussi pas mal de ridules. Idem, je ne les vois pas, en tout cas je ne les vois pas de façon importante sur le maquillage. Donc je vous ferai des photos avec un zoom de façon à ce que vous puissiez voir la différence. Mais très franchement, c'est pas mal. S'il fait le même job, et il est censé faire le même job que le primer original, qui fait que vos fards ne migrent pas dans la journée, je préfère racheter celui-là qui en plus me lisse la paupière plutôt que de rester sur le primer original, très honnêtement. Mais c'est un super bon produit, donc si vous avez une paupière qui est mature ou qui commence à avoir des petites imperfections, très franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés, à mon avis, vous serez ravis du résultat. Pour ce qui est également du rouge à lèvres, je voulais pas présenter, je l'ai acheté, je l'ai reçu très très récemment, c'est le Natasha Denona et c'est la teinte Natasha qui est la teinte originelle, le nude parfait. J'avais peur qu'il soit un petit peu clair. Et finalement, je trouve qu'il se marie très très bien avec ce maquillage. Ça fait pas, j'ai pas l'impression d'avoir une bouche un peu fantomatique, donc il est vraiment très très joli. J'aime beaucoup ces rouges à lèvres, ça me fait vraiment marrer parce que pouf, c'est tout aimanté, ça se remet comme ça. Ils ont un petit goût vanillé qui est vraiment pas désagréable. Par contre, c'est vrai que c'est très très étonnant parce que quand vous l'appliquez, vous avez l'impression que ça se transforme en crème. Ils ont une texture qui est vraiment très très étonnante, euh, très, très crémeuse, qui fond vraiment sur les lèvres, mais tout en ayant finalement un fini qui reste un semi-mat. Donc c'est vraiment extrêmement joli. Moi j'aime beaucoup ces rouges à lèvres. J'en ai pas beaucoup, j'en ai deux, mais c'est suffisant parce que finalement c'est du nude ou du nude. Mais vraiment ils sont top top top. Je sais pas si vous les connaissez, mais, euh, mais franchement ils valent le coup. Ils sont vraiment extrêmement bien.
Pour ce qui est de nos prochaines rencontres, eh ben, écoutez, pendant le confinement, je pense que je vais essayer de faire des publications 3 fois par semaine qui apparaîtront maintenant le mercredi, le vendredi et le dimanche. On va un petit peu, je vais voir pour un petit peu évoluer hein, au niveau du format, peut-être à vous proposer une spéciale masque pour le visage, le nez, les mains, les pieds, parce qu'on va prendre soin de nous pendant ce confinement. Il y aura également, bon, bien entendu, des tutos et puis peut-être des revues sur les anti-cernes avec un petit peu tout ce qu'ils font, comment les choisir, comment les appliquer, et puis éventuellement, voilà, si vous avez des idées ou des envies de tutoriels particuliers, n'hésitez pas à me le dire. Mais voilà, bon, on va rester ensemble, on va se motiver, on va se faire belle, on va prendre soin de nous et puis on va passer ces semaines de confinement du mieux que l'on pourra. Donc si vous avez aimé ce tutoriel, écoutez, n'hésitez pas à me le dire dans la barre d'infos. Je vous rappelle que vous pouvez tous les retrouver sur la page de ma chaîne au niveau des playlists, où les 7 tutoriels qui ont été faits avec la Glam Palette sont tous regroupés ensemble, hein, si vous avez envie de voir un petit peu toute l'étendue de cette palette, hein, qui est vraiment pour moi la palette 2020. Et puis nous, on va se dire à bientôt pour un nouveau tutoriel. Prenez soin de vous et puis je vous laisse avec quelques photos du look final. Bye!